France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans Outre-mer, l'émission consacrée à l'actualité et à la découverte de ces territoires. Focus cette semaine sur les réactions Outre-mer à la victoire de Donald Trump et la sécheresse extrême qui sévit en Guyane. A tout de suite. La Guyane vit une sécheresse historique alors que le transport des personnes et des denrées alimentaires des communes de l'intérieur s'effectue essentiellement en pirogue. Les fleuves sont à sec, des écoles désormais inaccessibles sont fermées. La préfecture de Guyane a déclenché en urgence le plan Orsec. Louis Haudevas. Sur ces images, l'on voit les effets désastreux de la forte sécheresse sur le Maroni et l'Oyapock. Cela fait au moins 50 ans que le niveau de ces deux fleuves n'avait été aussi bas. La situation est au cœur d'une réunion de crise tenue à la préfecture de Guyane. Elle inquiète particulièrement les maires et les habitants des communes de l'intérieur. À partir du moment où il n'y a pas d'eau, je crains le pire, que les gens s'affolent, plus personne ne peut passer. Donc forcément, les prix flambent. Maripasoula est une commune enclavée. En temps normal, on y accède par voie fluviale. Les pirogues constituent le principal moyen de transport utilisé par la population, mais aussi par les commerçants. Avec la sécheresse, les pirogues, il y en a qui s'échouent et qui perdent leurs marchandises. Maintenant, il y en a qui se désistent, qui ne prennent plus la rivière parce que c'est devenu très très dangereux. Bientôt, on sera en manque de produits, que ce soit alimentaire ou non alimentaire. Donc c'est très grave. Si je prends par exemple la bouteille de gaz qui était à 40 € il y a quelques semaines, aujourd'hui c'est 70 € la bouteille. Le sac de riz passe de 30 à 40 € environ à 60 €, voire 70 € à certains endroits, le sac de riz de 25 kg. À la demande des autorités, les forces armées de Guyane ont assuré plusieurs rotations aériennes pour acheminer du fret, mais aussi des collégiens et des lycéens pour qu'ils rejoignent leurs établissements scolaires situés à plus de 150 km de distance. L'effroi en Guadeloupe, deux petits garçons de 1 et 4 ans ont été retrouvés décapités chez eux à Sainte-Rose. Le père les a découverts en rentrant de son travail de nuit et a alerté les gendarmes vers 3 h du matin. La mère a été appréhendée, déambulant dans la rue, complètement nue, en état de confusion mentale. Placée en garde à vue, elle a été hospitalisée sous contrainte en unité psychiatrique. Le quartier est sous le choc. Le choc également en Martinique après ce drame de la violence armée qui croît sur l'île. À Fort-de-France, une fusillade à l'intérieur d'un appartement a fait 2 morts. Un adolescent de 15 ans et une jeune fille de 20 ans. Au moins 5 personnes sont grièvement blessées, dont un bébé de 9 mois et un enfant de 13 ans. 2 personnes ont été placées en garde à vue. Franck Edmond Mariette. Une mère de famille en détresse. Son fils de 15 ans vient de succomber aux balles des assaillants dans son appartement. Selon les témoins, aux environs de 21 h, 4 individus encagoulés, lourdement armés, circulant à moto, font irruption ici à résidence Jean-Bête Caraïbes située à Zac de Rivière-Roche. Ils accèdent au 3e étage de cet immeuble et ils ouvrent le feu. Je vois le bruit, ça fait tac 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 tac. C'est ça qu'on entend. Et nous, on pensait que c'était des voitures, vous savez, des voitures de carnaval qui passaient. Et puis entre-temps, on a vu la police qui descendait. Une fusillade, en train de tirs, plusieurs tirs, puis après des coups. Et puis, ça a été très très vite. Un très large dispositif de secours est mis en place. 27 pompiers de différentes casernes sont au chevet des blessés. Des adultes et des enfants en urgence absolue. Donc à l'arrivée du premier jour, on a eu 7 victimes. Actuellement, toutes les victimes ont été acheminées vers le CHU. Et on a quand même relevé 4 enfants et puis le reste, ce sont des adultes. Plusieurs hypothèses sont avancées, mais à ce stade de l'enquête, aucune piste n'est écartée. L'audition des victimes devrait apporter des éléments complémentaires à l'enquête judiciaire. Bilan très lourd, 2 morts et 3 personnes blessées, grièvement.
La mobilisation contre la vie trop chère en Martinique s'est transportée à Paris. Arrivée de Fort-de-France, une délégation du mouvement citoyen Airprac a rassemblé plusieurs milliers de manifestants originaires de tous les Outre-mer. Parti de la place d'Enfer-Rochereau, le cortège a évolué en direction du ministère des Outre-mer. Nous en venons maintenant à l'élection du 47e président des États-Unis. La large victoire du républicain Donald Trump est diversement reçue dans les Outre-mer. Comme vous allez le voir dans ses réactions en Polynésie et en Martinique, c'est le fait de la semaine. Louis Haudevas. Donald Trump de retour à la tête de la première puissance mondiale en Martinique, département français d'Amérique. Les réactions sont partagées. C'est un homme de paix et qui allait régner la paix entre cette histoire de guerre, la Russie et l'Ukraine. Et c'est ce qui m'a le plus attiré vers sa candidature. Et là, je suis très contente qu'il soit président des États-Unis. On est dans un vrai cauchemar, c'est pas bien du tout. Et c'est pas une image qu'il renvoie de positif pour le monde. On aura des heures sombres avec ce monsieur-là. Dire que le climat, le dérèglement climatique, c'est un truc qui n'existe pas, il est tout le temps dans le déni. Le climat, c'est aussi la principale préoccupation dans l'Océanie. Réunis à Tahiti, les pays de la communauté du Pacifique Sud ont exprimé leurs craintes avec le retour aux affaires de Donald Trump, lui qui parle d'arnaque s'agissant du dérèglement climatique. Vous pouvez être sûr que s'il y a une nouvelle gouvernance ou une administration qui change la politique de protection de l'environnement, on peut s'attendre à ce que la communauté du Pacifique, collectivement, continue à lutter pour maintenir ce combat contre le réchauffement climatique. On ne peut que s'inquiéter parce que ce n'est pas nous, petits pays, qui pouvons faire grand-chose pour améliorer le climat dans le monde. C'est vraiment les grands pays qui doivent agir et en premier lieu les États-Unis. Et on espère que Donald Trump évoluera sur ce sujet. La COP29 sur le climat qui se tiendra à Bakou en Azerbaïdjan à partir du 11 novembre risque d'être animée. Surfer sans voir la vague, cela paraît presque impossible. Pourtant, des malvoyants s'entraînent chaque semaine avec une association polynésienne, l'AS Tamari Punaru, qui veut rendre le surf accessible aux personnes en situation de handicap. Caroline Fary et Dylan Fels sont allés à leur rencontre sur la plage de Aonu, à Maïna. C'est la bonne idée d'outre-mer. Prendre une vague sans la voir. Le défi est de taille, mais pas insurmontable pour Réinui, non-voyante de naissance. Cette jeune femme qui surfe depuis 2 ans n'a pas besoin de ses yeux pour sentir la vague arriver. J'ai mes autres sens, comme le ressenti et l'ouïe, qui me permettent également d'entendre et de ressentir la vague, le vent. Je me concentre essentiellement sur les instructions de mon moniteur. Bonheur partagé par ces personnes qui oublient leur handicap le temps d'une session. Maëva se contente de faire du boogie et savoure une déferlante de sensations. Beaucoup de sensations fortes. En fait, moi, j'aime bien surfer. C'est un peu comme si on était sur un manège, mais dans la mer. Le surf accessible à tous, un objectif pour l'AS Tamari Punaru, avec pourquoi pas des vocations de champion à la clé. Chacun a un 6e sens qui s'est développé, mais propre à chacun. Donc en fait, c'est de l'adaptation. Voilà. On a rencontré Andy Surf France et récemment on est en contact avec ISA qui ont vu des vidéos de Réinui en disant franchement il y a du potentiel, donc peut-être. Voilà. J'aime les sensations fortes, j'aime la mer, j'aime l'eau, j'aime tout ce qui est en rapport avec l'océan, donc ça tombe bien. L'expérience est concluante. Challenge et plaisir se confondent, ou quand le handicap se dissout au contact de l'eau. Et direction maintenant les eaux un peu plus froide de l'Atlantique Nord à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'approche de l'hiver. L'îlot marin ferme son port. La dernière rotation du Petit Gravier est un petit événement pour l'archipel. Nous vous proposons de monter à bord pour une dernière visite de l'îlot marin avec Anne-Sophie Astruche et Élise Marny. Un dernier coucou depuis le quai, du moins pour cette année. Le Petit Gravier sera dès demain vidé de ses passagers, cap vers l'îlot marin pour l'ultime traversée.
La saison est déjà finie. 6 mois de passé. Très bonne saison. On n'a pas loupé une rotation cette année, on a tout fait. Les 6 mois étaient plats. Une saison réussie, la meilleure depuis 2016, avec des locaux, mais aussi beaucoup de touristes. Les derniers ont tout fait pour ne pas louper l'opportunité. On avait vu que le dernier jour, c'était aujourd'hui. Et justement, c'est pour ça qu'on est venu, on s'est dépêché de venir. Et on trouvait ça un peu curieux de voir des maisons sur une petite île, savoir ce qu'ils faisaient sur cette île. On a vu qu'il y avait pas mal de maisons secondaires et un peu de bâtiments, je pense, des musées, et plus par curiosité. Loupé pour les musées, l'île n'est plus très animée depuis la fin de l'été. Les 25 maisons sont presque closes. À l'arrière de l'une d'elles, un résident s'affaire au grand nettoyage avant l'hiver. On va compter les jours jusqu'au début mai l'année prochaine. Voilà. Mais je dis toujours, quand on passe 5 mois à Lille, déjà c'est pas mal. On est très content d'être ici et puis c'est pas calme aujourd'hui. Tout a bien été rangé, les ateliers barricadés pour tout protéger. La saison 2024 de l'île aux Marins est vraiment terminée. Rendez-vous en mai prochain. Touristes et Saint-Pierrais pourront de nouveau fouler la terre des Pieds Rouges. La faune locale, elle, semble se délecter de cette nouvelle tranquillité. Et c'est la fin de cette édition. Pour réagir et revoir l'émission, direction france24.com, la première.fr et les réseaux sociaux. Et nous nous quittons sur ces images de la Hawaii Kinui Va'a, une course de pirogue polynésienne de 128 km. Elle a rassemblé quelques 2000 rameurs et est partie sur 41 Va'a. Le week-end dernier, merci de votre attention à l'actualité du monde continue sur France 24.